Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mes produits terminés du mois de mars. Donc c'est parti, je démarre tout de suite et je terminerai par les masques en dernier. Je vais commencer par un bain-douche énergisant de la marque Yves Rocher. C'était le Grenade Baie Rose en 200 ml. J'ai adoré l'odeur de ce bain-douche. J'espère qu'ils font toujours la senteur chez Yves Rocher. Je n'ai pas vérifié encore. Mais j'ai beaucoup aimé l'odeur, ça lavait bien, ça moussait bien, ça se rinçait bien. Euh, donc ça, oui, je rachèterai. J'ai vu qu'ils ont changé les packaging et qu'ils ont revu les formulations. Donc on verra si c'est encore mieux. Donc voilà. Ensuite, on va rester chez Yves Rocher. J'ai terminé une douche sur gras en 30 ml au karité, comme ceci. L'odeur du karité de chez Yves Rocher, top. J'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé ce produit quand il faisait froid. C'était bien agréable, ça enveloppait bien la peau. Par contre, je ne rachèterai pas parce que c'est des petites choses qu'on a dans l'année en cadeau ou dans le calendrier de l'Avent. Donc ça, je ne rachèterai pas spécialement. 30 ml, ça m'a fait quand même quelques utilisations. Et c'est pour les peaux extra sèches. Donc ça, très très bien. Je reste dans la marque Yves Rocher. Un gel nettoyant ultra fraîcheur dans leur gamme Puralgue en 30 ml. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça nettoyait bien le visage. Ça faisait une mousse toute douce. Ça sentait très très bon. Et pareil, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, qu'on a pareil en cadeau dans l'année ou pareil le calendrier de l'Avent, au risque de me répéter. Donc j'en ai un autre en cours d'utilisation et 30 ml ça me dure longtemps parce que je ne l'utilise que 2 fois par semaine. Donc voilà. Ensuite, un savon, toujours de chez Yves Rocher, dans leur gamme algues sauvages et Christ marine. Ça, j'ai adoré aussi sous la douche. C'était super agréable. Une mousse extra douce. Ça lavait bien, c'était top quoi. Et j'en ai une autre actuellement qui est à la vanille. Enfin, un autre savon qui est à la vanille. Mais je retrouve pas trop l'odeur de vanille. Voilà. Mais alors celui-ci, j'ai un petit coffret dans cette marque-là avec, je crois, le gel douche, la crème pour le corps, si je dis pas de bêtises, la crème pour les mains, et il me semble qu'il y a un autre produit. Et j'ai également la brume pour le corps que j'utilise le soir. C'est vraiment très très agréable. Vraiment, j'adore. J'adore. Toujours chez Yves Rocher, un petit échantillon en 7 ml. C'est un soin anti-pollution réparateur, comme ça, là, un petit soin de jour. Ça m'a bien duré une dizaine de jours, hein, ce petit échantillon. C'était bien, voilà, c'était bien, sans plus. Ça ne me laissait pas de film collant ou gras sous la peau. C'était parfaitement adapté à ma peau normale à mixte. C'était pas mal. Pareil, je ne rachèterai pas parce que avec la Blissim, je suis abonnée à la Blissim. Enfin, je m'étais désabonnée, je me suis réabonnée. J'aime beaucoup cette box-là d'ailleurs. Et souvent, il y a des crèmes, enfin, pas mal de produits quand même pour le visage. Donc les crèmes, je n'en achète plus. En fait, il y a beaucoup de choses que je n'achète plus parce que... Enfin, j'achète des choses si vous voulez, mais comme il y a des cadeaux avec des choses comme ça, ce qui fait que voilà, il y a des choses que j'achète plus du tout et les crèmes pour le visage, je crois que ça en fait partie. Alors, je continue. Alors là, on va passer à la marque Monoprix.
Donc on est sur un démaquillant yeux biphasé à l'eau florale de bleuets yeux sensibles 150 ml. Donc ça c'est à secouer en fait puisque c'est un biphasé. Il était bien, il démaquillait très très bien les yeux, j'ai pas eu de soucis. Ça m'a duré longtemps, 150 ml. J'en ai d'autres dans mes tiroirs. Alors ça je pourrais racheter mais j'en ai d'autres dans mes tiroirs, mais pourquoi pas à l'occasion. Oui, je rachèterai. Voilà. Pour le visage, une eau micellaire de la marque Pharmactive en 100 ml, format voyage, donc ça très pratique. Ça démaquillait très très bien le teint. Et comme je vous ai déjà dit, je n'utilise uniquement les eaux micellaires que sur le teint. Donc celle-ci démaquillait très très bien. J'ai pas eu de problème. J'avais payé ça 2,50 €. Et je trouve ça toujours très pratique, comme ça, les formats voyage. Voilà. Donc ça, je ne rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à passer. Mais pareil, à l'occasion, ça, je pourrais racheter, mais pas tout de suite. Ensuite, un tonique facial à la camomille que j'avais eu en Espagne. Donc c'est Flor do Mayo. Je pense que c'est la marque, en 190 ml. Ça, je m'en servais le matin sur un coton pour enlever les petites impuretés de la nuit. Et ça faisait bien son travail. Ça sentait pas très fort. C'était vraiment une odeur légère. Donc ça, c'était pas mal. Hein. C'est quelque chose que je pourrais racheter. Hein. Je ne mets pas très cher dans les lotions. Ça sert à rien. Et celle-ci, apparemment, était... il y avait 5% d'acide glycolique et également de l'acide hyaluronique. Voilà. Donc ça, très très bien. Ensuite, un fluide protecteur, donc pour le soleil, en 50+, que j'avais acheté en Espagne. C'est Écran Sonic. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est la marque. C'était je pense, un 50 ml. Bah, c'était pas mal, hein. Ça protégeait bien la peau du visage. Avant, je ne mettais pas d'écran solaire. Et maintenant, j'en mets. Mais par contre, j'en mets pas toute l'année, comme il est conseillé de le faire. J'en mets vraiment uniquement quand il y a des périodes de chaleur ou alors quand vraiment je vais m'exposer un peu à la plage. Mais sinon, je ne mets pas d'écran solaire toute l'année comme il est préconisé de le faire. Avant, j'en mettais pas du tout. Donc là, j'ai fait des progrès. Maintenant, j'en mets quand même un peu. Pour éviter, parce que justement pour éviter, là je vois j'ai une tache. Alors j'ai réussi un peu à l'atténuer avec un produit dont je vous reparlerai dans mes produits terminés. Mais ça l'a atténué, hein, ça ne l'a pas fait disparaître. Donc maintenant j'essaie quand même d'être un peu plus prudente pour éviter de me retrouver avec plein de taches sur le visage. J'en ai déjà quand même pas mal sur le corps. Donc il faut quand même faire attention. Donc voilà, mais ça c'était pas mal. En plus, ça ne laissait pas de film blanc sur le visage. Enfin, vous voyez, ça faisait pas de blanc, donc on pouvait se maquiller après, donc c'était pas mal du tout. Puis c'était pas gras, c'était pas collant, donc très bien. Maintenant, est-ce que je rachèterai? Je pense pas. J'en ai une autre de chez Yves Rocher que j'ai commencé, que j'ai arrêté et puis que je vais reprendre dès qu'il va faire un peu plus chaud, un peu plus beau. Donc celui-ci, je pense pas que je rachèterai. Alors ensuite, dans Nocibé les essentiels, une lotion tonique éclat. C'était un format voyage aussi de 50 ml. J'ai pas trop aimé l'odeur. Ouais, c'est l'odeur, j'ai pas trop aimé. Bon, ça débarrassait bien la peau le matin, pareil, des impuretés. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais non plus. Voilà. Ensuite, une petite crème pour les mains de chez L'Occitane que j'avais eu en cadeau. Alors, L'Occitane, c'est pas un magasin où je me rends régulièrement. Mais il y avait un petit lot de 3 crèmes en cadeau, des 15 € d'achat. Donc, j'avais dû faire 15 € d'achat et puis du coup, j'avais eu ces 3 petites crèmes.
Et par contre, là, l'odeur de karité, je n'aime pas du tout l'odeur de karité de chez l'Occitane. J'aime pas du tout. Voilà. Je vais pas m'étendre. Ça hydrate bien, mais l'odeur passe pas, quoi. C'est pas comme l'odeur du karité de chez Yves Rocher. Ça passe pas du tout. Voilà, donc non. Par contre, j'en ai une autre que je suis en train d'utiliser à la fleur de cerisier, pareil. Je suis pas trop fan de la fleur de cerisier. Ça hydrate pareil, très très bien, mais je vous la referai voir dans mes prochains produits terminés. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est sans plus. Donc ensuite, j'ai terminé une petite crème, une crème hydratante apaisante de la marque Paille en 10 ml, comme ceci. J'ai pas aimé l'odeur non plus. Et oui, je marche beaucoup avec les odeurs. Bon, je ne dois pas être la seule, hein. Non, j'ai pas aimé l'odeur. L'efficacité de la crème était là, mais l'odeur ne me plaisait pas. Et vraiment, quand ça ne me plaît pas, j'ai vraiment du mal à terminer, mais je l'ai terminé quand même. Mais non, je ne reviendrai pas sur ce produit-là. Après, alors un produit que j'ai adoré pour les cheveux, donc c'est la brume hydratante instantanée de la marque Christophe Robin en 150 ml. Cheveux ternes et déshydratés. J'adore ce produit. Alors, cheveux brillants, oui, mais sans plus. Parfaitement démêlés, oui. Mais en plus, comme il y a de l'aloe vera, ça apaise le cuir chevelu. J'adore ce produit. Je l'ai racheté, j'en suis à mon 3e flacon. Vraiment, alors il coûte un peu cher, hein. On est aux alentours des 30 €, mais c'est pas grave. Moi, je l'adore. Alors avant, je le prenais chez Sephora, mais je vais plus chez Sephora. Voilà, je n'y vais plus. J'en ai marre de ce magasin en fait. Voilà, j'en ai marre. Jamais un. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je crois, et je crois que je suis pas la seule. Faut pleurer presque pour avoir un échantillon, donc c'est bon, s'il faut pas se mettre à genoux même. Et donc je vais plus, j'ai décidé de boycotter Sephora, et ça c'est définitif. Je pense qu'il me doit me rester peut-être des masques de chez eux, enfin je sais plus. J'ai peut-être quelques produits de chez eux, mais une fois que ces produits-là, de toute façon, je n'y vais plus. Voilà, tout simplement, je n'y vais plus. Je crois que d'ailleurs, je ne dois pas être la seule, hein, à penser ça. Donc voilà, donc enfin bref, pour vous dire, ce produit-là, c'est un gros coup de cœur. Et donc, si j'ai à le racheter, je le prends chez Monoprix. Voilà, parce qu'ils font la marque, pas dans tous les Monoprix. Mais à La Rochelle, moi je suis à 3/4 d'heure de La Rochelle, donc le Monoprix là-bas font la marque Christophe Robin. Donc je rachète sans aucun problème et j'adore ce produit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants. Alors un que je n'ai pas aimé, que j'avais acheté en Espagne, de la marque Babaria, un 50 ml. Alors l'odeur, ça passait. Oui, l'odeur, ça passait. Mais par contre, l'efficacité n'était pas du tout là. Il fallait faire plusieurs retouches dans la journée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé le soir après la douche. Surtout moi, si je ne mets pas de déodorant, je sens la transpiration. Voilà. Et alors, il n'y avait pas de sel d'aluminium, hein, du tout, hein. Mais bon, celui que je vais vous faire voir, il n'y a pas de sel d'aluminium et il est très très bien. Mais ça, non, c'est pas possible. Moi, quand je mets mon déodorant le matin, il doit tenir jusqu'au soir, hein. Pas question de refaire des retouches dans la journée, quoi. Donc là, si, bah, j'étais bien obligée, hein, avec celui-ci, mais j'ai vite abandonné, hein. Donc je l'ai utilisé le soir. Par contre, un que j'ai bien aimé, puis je vous ai dit le mois dernier, je suis repassée de toute façon au déodorant bille. Donc c'est le Narta, comme ça. Et celui-ci, il est vraiment très efficace et il tient toute la journée. Et il sent très très bon, ça sent le frais, ça sent le propre, donc très très agréable.
et il n'y a pas de sel d'aluminium dedans. Donc voilà, là en fait je l'ai racheté, mais j'en avais un autre de chez Yves Rocher à passer, que je connais, qui est bien aussi. Mais celui-ci, vraiment très très bien. Si vous cherchez un déodorant à billes. Alors après, ça fonctionne sur moi, c'est pas dit que ça fonctionne sur vous. Hein. C'est toujours pareil, hein, les produits, on ne sait pas. J'ai terminé des mascaras. J'en ai terminé donc de 2 de chez Yves Rocher. Voilà. Alors ça, je les ai eu en cadeau, soit avec les petites cartes, soit dans le calendrier de l'Avent. Je pense que celui-ci, c'était calendrier de l'Avent. Je vous l'ai déjà dit, les mascaras de chez Yves Rocher, je ne les aime pas. Mais pas du tout. Quand je les ai, je les utilise. Mais voilà, c'est des brosses comme ça, hein, les deux. Mais non. Ça me fait en plus des paquets sur les cils. Enfin bon, je les aime pas du tout. Voilà. Donc ça, si je les ai en cadeau, je les utilise. Sinon, non, je n'achète pas. Un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu dans une box Blissim. C'était avant de me désabonner, donc ça devait être l'année dernière, hein, je pense. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors celui-ci, gros coup de cœur. Comme la brume Christophe Robin. Bien que ça ne soit pas la même chose, mais bon, gros coup de cœur. La brosse était comme ceci. C'est une brosse en silicone. Hein. C'est pas forcément ce que je préfère, la brosse en silicone, mais le produit, très très bien. Ça faisait des cils magnifiques. Ça faisait pas de paquet. Ça m'a duré mais longtemps. Un petit format comme ça. C'est 4 grammes. Ça m'a duré mais vraiment longtemps quoi. Donc, est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, comme je vous ai dit, ça ne sera pas chez Sephora. Peut-être sur le site Benefit, quoique je n'achète plus rien. Je ne vais qu'en magasin. La seule chose que j'ai, c'est la Blissim, voilà, où je suis abonnée. Donc ça, si on l'avait à nouveau dans une box, ça serait bien. Je me suis réabonnée il n'y a pas longtemps à la Blissim, là, au mois de mars. Donc, je vais recevoir la box du mois de mars. Et je sais qu'il y a un mascara dedans. Voilà, donc on verra bien s'il est bien. Donc les mascaras, si à l'occasion je peux le trouver sans passer par Sephora ou en magasin, dans un magasin, on ne sait jamais, je le reprendrai avec plaisir. Voilà, très très bien, très bon mascara et qui m'a duré vraiment très longtemps. Ensuite, j'ai terminé les masques. Voilà, on va passer aux masques. Donc là, je vais commencer par des petits patchs comme ça que j'avais acheté chez Action. J'en ai encore 2 boîtes. Donc j'ai terminé les 4 petits patchs. Ils sont pas mal. La seule chose que je leur reproche, ils sèchent un peu vite. Voilà. Ça, c'est les petits patchs de chez Action. J'ai 2 boîtes encore. Je finis les 2 boîtes. Je ne pense pas que je rachèterai. Je resterai sur ceux que je préfère, ceux de chez Diadermine pour les petits patchs. Et puis pareil, Action, c'est plus un magasin où je vais beaucoup. J'y vais vraiment quand j'ai vraiment besoin de quelque chose. Surtout les produits ménagers. Mais sinon, j'y vais plus beaucoup hein, chez Action. C'était un peu l'engouement au début. Puis après, ça a redescendu quoi. Voilà. Et au niveau des masques, alors comme je le répète assez souvent, au niveau des masques, c'est un moment cocooning. Maintenant, l'effet, est-ce qu'il est là à long terme? Je ne pense pas. Il y a un petit effet sur le cou, mais c'est tout quoi. Mais donc voilà quoi. C'est un moment cocooning. Moi, j'aime en faire. Je continue à en faire. C'est vrai que c'est pas très écolo parce que le masque, on le met à la poubelle quoi. Non seulement il y a l'emballage, mais en plus il y a le masque. Mais j'aime bien, donc je continue à en faire. Et je vous dis, c'est le petit moment cocooning. Donc je vais commencer par un par contre que j'ai pas aimé. Que j'ai payé pas loin de 10 € quand même en parapharmacie. Donc ça faisait le visage comme ça, doré. Donc c'est la marque Lierac. C'était un masque de 20 ml.
Il était quand même, le tissu était épais. Encore, c'est pas encore trop le tissu qui m'a dérangé, mais c'est l'odeur. Ça sent comme si on était à l'hôpital. J'ai pas aimé du tout l'odeur, quoi. Et puis en plus, il a très vite séché. Au bout de, je dirais, 5 minutes, même pas, il était tout sec. Alors, est-ce que ma peau l'a absorbé, voilà, d'un coup, j'en sais rien. Mais ça ne me fait pas ça avec d'autres masques. Celui-ci, non, je ne le rachèterai pas, hein. Mettez pas 10 € là-dedans, ça vaut pas la peine, hein. Mais bon, c'était une sorte de petit kiff des fois, aller comprendre quelque chose. Ensuite, un de chez Kirines que j'ai beaucoup aimé. Les Kirines, je les trouve, je crois qu'on peut trouver chez Monoprix, mais on trouve aussi à Marionneau. Donc Kirines, très bien. Un de chez Monoprix, de leur marque à eux, Monoprix, un masque en biocellulose qui était vraiment pas mal aussi. À l'acide hyaluronique, tout type de peau. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, je ne vous dis pas si je rachèterai ou pas. Dans les masques, j'ai pas des... Ceux de Kirines, si vous les voyez quand même assez souvent. Il y a la marque aussi de chez Leclerc que j'aime bien. Mais il y a d'autres masques, voilà, j'ai pas... voilà, quand je vois des masques, ben, j'en achète en fait, parce que j'aime bien ça. Celui-ci que j'avais eu en Espagne, donc chez Primor, j'avais payé 1 € de la marque Frudia qui était pas mal. Souvent aussi, il y a les packaging qui attirent. C'est mignon, quoi, avec les petits fruits là-dessus. Ça attire, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les masques. Et j'ai fini des masques sérum yeux rafraîchissantes chez L'Oréal. Ceux-là, ils sont très bien. Ça prend tout le contour des yeux. Ça fait un bandeau, en fait. Et ceux-là sont très bien. Donc j'en ai encore. Et ils sont un petit peu chers, hein, mais bon, c'est pas mal. Donc ça, ceux-là, je les rachète sûrs, hein. Et puis celui-ci, les petits patchs yeux de chez Kirines, qui était, ma foi, très bien aussi. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, d'abord je voudrais juste remercier les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Donc merci beaucoup. Sachez que quand vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonne aussi à la vôtre si vous avez une chaîne. Voilà. Donc ça me fait énormément plaisir. Donc merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui viennent de s'abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous.